je suis nul. Là, t'es sur le point d'équilibre. Parfait. Ok, super, regarde. Parfait. Si j'essaie, ça fait un an que j'ai du retard. Ouais, je suis en manque de confiance totale là. Avec cette route complètement mouillée, mes pneus sont encore froids, donc j'ose pas faire le fou. Enfin bref, salut tout le monde, c'est Bike Up. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ça s'est déroulé et pourquoi j'ai décidé de faire une journée typique stage de maniabilité en moto. Spoiler alerte, à la fin du stage, j'étais extrêmement dégoûté, à tel point que j'ai failli arrêter la moto. J'allais vendre la MT10 en trop. Je sais que je vais devoir m'arrêter pour laver ma moto parce que vu que je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais la sortir et c'est juste hors des questions que je garde une moto sale dans mon garage. Ah, c'est hors des questions. Alors déjà, pourquoi j'ai décidé de faire ce stage à cette période? Il y a un an, je venais de faire une chute avec un scooter. J'ai rien eu physiquement parce que j'étais bien protégé. Suite à ça, j'étais un peu en manque de confiance et en plus, il fallait que j'enchaîne en fait les tests moto avec les abonnés et je ne pouvais pas rester comme ça. T'as pas confiance en soi, il faut que tu testes des motos. Et la MT10, franchement, ne m'a pas aidé, mais vraiment pas du tout. Au contraire, par hasard, je suis tombé sur une vidéo de stage de maniabilité proposée par Rolf, spécialiste en freestyle moto. Il fait pas mal de spectacles en France et même à l'international. C'est un mec formidable. Je lui ai contacté pour le demander si c'était possible de se caler une date pour faire un stage. On a vite trouvé une date. Spoiler alerte, à la fin du stage, j'étais extrêmement dégoûté, à tel point que j'ai failli arrêter la moto. J'allais vendre la MT10 et c'est pas la faute du moniteur, hein. Attention, je vais vous expliquer de toute façon tout ça plus tard dans la vidéo. Je pense que je vais vous laisser avec les extraits et à la fin je vais vous expliquer pourquoi j'étais un peu dégoûté de ce stage. Ok, allez, à tout de suite et c'est parti pour le 8. Premier exercice. Ça marche. Ah oui, le frein il est sensible quand même, hein. Oh, c'est tellement léger. Oh là 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 là. La mise en angle ça va tellement vite que t'es pas prêt quoi. La position parfaite c'est 2 doigts sur le frein avant et un doigt sur l'embrayage. Voilà, on va essayer. C'est parti pour le premier 8. Je sais pas si on reste en première ou en deuxième. Première? Ok, première. Je suis trop sur les bras. Faudrait pas que je sois trop sur les bras. Le regard, mon gars, le regard. Tout est dans le regard. Freine. Regard. Ok. Regard. Accélère. Lâche. Freine. Regard. Ok. Accélère. Freine. Lâche. Regard. Accélère. Ok. Je suis de plus en plus à l'aise. Oh, ça fait un bien fou de reprendre confiance, les gars. Allez, on va essayer de rendre un peu plus dynamique tout ça. J'ai l'impression que j'ai vu dans ton visage. Plaisir sur cette petite moto. J'avoue. Donc on va passer en Amazon. D'accord. Donc Amazon, les 2 jambes du même côté. Ok. Donc la jambe gauche sur la cage ici. Donc on garde le pied sur le frein. D'accord. On place juste la jambe de l'autre côté. Ok, ça marche. On va essayer, hein. Hop. Allez. Ok, tu peux mettre le pied sur la cage. Ouais. Oh là, super. Et il déconne ou quoi? Je suis pas souple, hein. Oh, nom de Dieu. C'est ce côté-là qui va être dur. Oh là là, oh là là, oh là là. Mais c'est ouf comment ça tient la moto, putain. Oh, les pneus, mon gars. Alors, je sais pas si j'exécute parfaitement les gestes et le timing, etc. Mais en tout cas, pour dire que je sois moins tendu, je suis trop tendu au niveau des bras. Je prends un plaisir fou. D'accord, je vais doucement. On va essayer de passer le plus proche des cônes. Ok, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal ça. En tout cas, la moto est juste géniale. C'est peut-être les pneus, mais le feeling est juste parfait, quoi. On va passer les 2 genoux sur la selle. Ok. Voilà, donc tout simplement tu te mets sur les 2 genoux. Donc il n'y a plus de frein arrière, on n'utilise pas les freins avant ni l'embrayage. D'accord. Gaz
Ok. Nom de Dieu. C'est mort, je vais tomber. Oh là 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 là. Petit filet de gaz. La catastrophe. On tourne la tête. Oh. Bien tourner la tête, bien garder le petit filet de gaz. Voilà, on tourne bien la tête, on garde le filet de gaz. Allez, regarde plus loin, regarde plus loin. Voilà, on regarde un peu plus loin, voilà, ça c'est mieux. Voilà, on regarde un petit peu plus loin, super, un petit filet de gaz pour pas que ça tombe. On va se rapprocher un peu des cônes, hein, c'est loin ça. Allez, on va chercher plus près du cône. Celui-là, il est bon. Voilà, celui-là, c'est mieux. Waouh, mais c'est chaud. Celui-là, il est vraiment chaud. Je me réveille pas tous les matins en me disant je vais rouler sur le genou quoi. Oh la vache. Tourne bien la tête. Super. Oh. Ok, c'est top. Tu te remets normalement avec les commandes, etc. Et on refait les 8 en plus dynamique. Ça me va. Oh, oh. T'étais pas loin d'y arriver, Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? T'as coupé trop tes gaz et t'as mis un peu trop de frein. Alors je te laisse un peu galérer, non t'as mal, ça va? Non, ça va. Non, ça va. Bon, Ça les va, cages allez. normalement nous protègent. C'est ta première chute en moto? Non, t'en as déjà fait d'autres. J'en ai fait déjà d'autres. Hein, on voit l'expérience, on voit le mec détendu en fin de compte pendant la chute. Ce qui s'est passé, effectivement, coupage de gaz, Ouais, un petit peu trop et surtout peut-être un peu trop de frein. d'accord. Le contrepoids gaz-frein fonctionne bien quand on garde justement le bon contrepoids. Okay. Si on met trop de gaz ou trop de frein, ou pas assez de gaz et trop de frein, bah effectivement ça arrive à tomber quoi. Donc là tu t'étais pas encore bien remis dans le... Tout à l'heure ça marchait très bien, là ça va remarcher, hein. Ouais. Faut juste revenir dedans, voilà, et garder cette petite vitesse. Parce que sans vitesse effectivement l'angle n'est pas possible, et puis effectivement on risque de tomber quoi. Ok. Allez à toi de jouer, on y retourne. Circus, comment tu vas Circus? Comment tu vas? Petit Circus. Hop, allez, petite pause. Le top du top, c'est de mettre un doigt sur l'embrayage. Ok. Comme ça, avec les 4 autres doigts, on va bien se tenir au guidon, sachant que cette main-là est vraiment la main qui tient vraiment ton corps au guidon. Celle-ci, on s'accroche pas au gaz. Le gaz, il est dosé, mais on s'accroche pas. Si on doit s'accrocher sur la poignée, on doit ramener les gaz et s'approcher. Là, par contre, celle-là, effectivement, elle se tient bien. Du top, c'est d'envoyer son petit cul au fond de la selle. Au moins, ton cul va pas glisser quand tu vas monter. Ici, au niveau du gaz, on va mettre des petits à-coups de gaz pour partir au début, parce que le ralenti est un peu bas. D'accord. On va faire des petits wom, 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 et quand on va arriver dans le point haut du gaz, on va lâcher l'embrayage synchronisé en même temps. Donc ça va donner ça. Wom, wom, wom. Gaz, 1, 2, 3, hop, un filet de gaz, un filet de frein, un filet de gaz, un filet de frein. Voilà, ça c'est le point d'équilibre parfait. Pas trop haut, pas trop bas. D'accord. Là, au niveau du régime moteur, je suis parfait aussi. Pas trop de gaz, pas trop de frein. Voilà, là c'est vraiment pas trop mal, on va dire. Faire encore un peu mieux, mais là on est à 2 doigts de caler. Hop, je prends l'embrayage au cas où. Bon, là ça devient un peu plus technique, donc c'est plutôt du gaz et du frein. D'accord. Là, mon pied il est tout le temps sur le frein. Tape-toi sur la bête. Et comme ça. Vas-y, comme ça, ouais. C'est juste histoire que tu vois un petit peu où le point d'équilibre à l'arrêt. Oh, la Mets ton vache. pied au niveau de la selle. Va chercher les cale-pieds. Hop. Voilà, là ça va être mieux. C'est là les points d'équilibre? Non, là c'est pas le point d'équilibre. Ah, ok. Là, normalement, avec ta moto, tu es mort. Ah oui, ok. Tu vas urgence juste après. On est d'accord. Voilà. Le point d'équilibre, il va être ici. Ok. Donc là, ton cul il est au fond de la selle. Ouais, Ton petit doigt, il reste pas loin donc il est lâché vu qu'on roule. Hein. ouais, bien sûr. Là, tu le lâches bien. Mais tu peux, voilà, bien mettre ta main au maximum sur le côté pour avoir juste ton doigt sur celui-là. Ensuite, là, tu peux regarder par rapport à ta vue. La roue, elle est là. Donc là, on va dire que, normalement, si je te lâche, là, tu es sur le point d'équilibre. Parfait. Donc, elle partira des fois sur l'arrière, les jambes surtout, en sécurité. Et puis, bah, tu redescendras souvent par devant. D'accord. Voilà. Pas hésiter à amortir. Ah, super. On s'arrête, on repart à l'arrière chaque fois. Arrête. Ouais. D'accord. Oh la vache. Ok.
Ok. Pourquoi je lâche les gaz? Ok. Ouais, ok, ça marche. C'est un peu brutal. Hein. Il y a vraiment aucune douceur dans mes gestes. Oh là là. Ok, je suis bloqué. Appuie sur ton frein, appuie sur ton frein, appuie. Alors tu vas juste mettre ce pied-là, ici. Là, non, il reste là-bas, sur son cale-pied. Et les deux mains ici. Juste baisser vers l'avant. Tac, c'est bon. Ok. C'est bon pour toi? Ouais. Hop là, c'est bon. Tu vas t'entendre la plaquette arrière. Ouais. D'accord, en fait, il bouge pas en fait. Oh, d'accord. C'est moi, j'ai tendance à... Ouais, bah oui, c'est normal, au début, t'as pas confiance en ton frein arrière. Alors que tu as déjà un feeling frein arrière qui est très important. Hein, l'expérience que tu as déjà eue avec ton frein arrière, ouais. C'est très important pour la maîtrise ici. Hein. D'accord. Quand les gens ils arrivent sans frein arrière, c'est bien plus long. D'accord. Ok. Ah, je suis nul. La moto t'a roulé quand même sur le... Ah bon? Ça va, si tu l'as pas senti, tant mieux. Tes chaussures, c'est des chaussures moto? Ouais. Ah bah il y a la protection malléole, tu pourras les remercier. Oh, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Bah qu'est-ce qui s'est passé là? T'es resté encore bloqué sur le... Ouais, j'ai pas réussi à être... Déséquilibre, tac, t'es compressé et t'as appuyé sur ton frein. Donc t'as fait, t'es tombé encore un peu plus. Putain. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment avoir toujours ce feeling là, frein, tac, 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 bien dissocier mon corps de mon frein. Comme bien dissocier en stoppie mon corps part sur l'avant et mon frein. Je me grippe pas au frein, non, il faut savoir le relâcher si besoin. Oui, bien sûr. Tout doit être comme ça en fin de compte. Toutes tes commandes, il faut que tu les doses, mais que ton corps il puisse tourner autour de tes commandes sans que tu sois bloqué dessus, de peur ou de crispation. C'est souvent là qu'on fait des erreurs. On va vivre un grand moment ensemble. Genre Titanic, Jacques... C'est bon, mets les pieds sur les cale-pieds. C'est bon pour toi? C'est bon. Voilà, super. Neutre. On va par là? Ok, plus de corps. Plus. Ok, super. Neutre. Ah. Ok, on va par là. On met la main au sol. Allez, tends ta main. Ok, super, on garde. Ok, super, on redresse. Tranquillement, ok. Oh, c'est génial. Ouais, c'était mieux ça. Allez, on va par là. T'es pas dans l'axe de la moto. Voilà, c'est mieux. Ça marche. Reste dans cet axe-là. Tourne avec moi. Ok, neutre. Écarte les bras. Ok, par là, le corps. Les bras écartés. Allez. Yes. Waouh. C'était parfait. C'était un moment très intime Ouais. que j'ai vécu avec toi. On a fait pas mal d'exercices à côté. On a fait un peu de tout, en fait, tout ce qui était lié au stage à la partie maniabilité de la moto. On a tout fait. Avant de continuer, de donner mon avis perso sur cette journée, sachez que Rolf, il a été mais d'une gentillesse incroyable.
il est bon en plus dans ce qu'il fait. Il est très bon. Il est vraiment très bon. Il m'a mis à l'aise. Il m'a tout expliqué comment ça fonctionne une moto, comment ça fonctionne l'équilibre d'une moto. Il m'a vraiment tout remis à zéro et c'était vraiment génial et j'ai vraiment appris beaucoup de choses avec lui. Mais le problème venait de moi. C'était moi le souci. Parce que après ce stage, le lendemain, j'ai pris ma moto et je suis allé faire un tour. Et je peux vous dire que c'était la pire journée que j'ai jamais eue en moto. J'arrivais absolument à rien faire. Ma confiance, elle était tombée à plus bas que zéro. C'était juste horrible. Tellement dégoûté. À la fin, je suis rentré. J'ai commencé à préparer l'annonce pour vendre la MT10. Par manque de temps, je n'ai pas fait. Je suis vite passé à autre chose. J'ai laissé la moto pendant 3 semaines. Je n'ai pas roulé, je n'ai pas touché. À un moment, il fallait que je prenne la moto. Je ne sais plus quoi. Enfin bref, voilà. J'ai pris la moto et je suis parti. Et vous savez quoi, les amis? C'était la meilleure journée que j'ai jamais eue sur la MT10. C'est devenu automatique. En fait, j'avais pas besoin de réfléchir, si vous voulez. Tout ce que je faisais, j'ai réussi. Je prenais les virages comme il fallait. Les wheelings, je déclenchais comme je voulais. On va se remettre dans la légalité. Je voulais juste faire un petit wheeling parce que ça fait longtemps. À cause de la météo et le manque du temps, ça fait 1 mois que j'ai pas roulé. Ça fait extrêmement plaisir. Bref, je disais quoi? Oui, au moment du stage, j'étais tellement déçu par ma prestation à moi parce que je voulais absolument tout réussir. Parce que j'étais tellement en manque de confiance que je voulais que ce stage soit à 100% une réussite. En gros, mon cerveau n'avait plus la capacité d'analyser mon évolution, mais mon corps a quand même eu le temps de mémoriser toutes les... a pris l'habitude d'être dans des positions sur lesquelles elle n'avait pas l'habitude de l'être. Je ne sais pas si c'est assez explicite comme ça, mais en gros, c'est la mémoire corporelle. Donc après, est-ce que je conseille ce stage aux gens? Évidemment, oui. Alors, c'est payant. Hein. Donc moi, j'ai payé ma prestation. Ce n'est pas du tout un sponsor. Et d'ailleurs, je tenais à m'excuser auprès de Rolf parce que la vidéo devrait sortir il y a 1 an. Et malheureusement, ben voilà, par manque de temps et tout, etc. Et en plus, à ce moment-là, j'avais sorti la vidéo de Circuit 125 qui avait fait un flop monumental. Et je me suis dit, ce genre de vidéo ne va pas marcher. Bon, maintenant, je m'en fous. Ce qu'elle marche, si elle ne marche pas, de toute façon, là, je ne me prends plus la tête. Je vais faire des vidéos simples maintenant parce que le bike talk c'est terminé. Et écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez un petit like, un petit commentaire. Ça fait plaisir. Nous sommes bientôt 10 000 abonnés. J'espère le faire avant la fin de l'année. Ça serait génial, les amis. J'ai quand même pas mal d'autres projets à venir, d'autres tests. Et voilà quoi. Voilà. L'aisance de cette moto, mon gars. Formidable. Formidable. J'adore cette mécanique. Oh, j'adore. Diamonds in my eyes, I know I'm special. In the gym, I gotta get my reps up. In the gym, I gotta